Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère et sur le radiogalère.org et sur le DAB+ canal 8C pour ceux qui nous écoutent en numérique. Vous êtes comme tous les samedis sur l'émission Le Plateau du Sénégal de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10. À tout de suite. La main sur le cœur, on joue pour le Sénégal. Oui, on est fiers, on joue pour le Sénégal. Dans mon teranga, unis pour la victoire. Les lions de la Teranga, unis pour la victoire. Un vrai lion n'a pas peur, Amour Ragal, Tikanam Rek. Un vrai lion sur le terrain, joue pour son peuple, joue pour l'honneur. Jérôme, Gainé, pour le Sénégal. Wow. Allez, Sénégal. La main sur le cœur, on joue pour le Sénégal. Oui, on est fiers, on joue pour le Sénégal. Dans mon teranga, unis pour la victoire. Les lions de la Teranga, unis pour la victoire. On va s'y porter. On va s'y porter. Merci à tous les lions. Bonne compétition. On est avec vous. Le plateau du Sénégal, sur Radio Galère Marseille, tous les samedis de 11h à 12h30. lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne gësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen
tuumal foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp bu sew mu ma gën a wax ju sew ni képp bu sew mu ma gën a wax ju sew ah képp bu sew dafay dundal bëgg naa leen Eh oui, bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices. Merci Richard avec ce Sénégal Rec. Eh oui, je suis venu en retard, je l'assume parce que Richard, je ne dors plus. Les nuits sont très très compliquées. Voilà, et c'est vraiment pas à cause de la chaleur, c'est surtout à cause des matchs de foot qui sont décalés. Il y a des matchs à 23h, à 3h du matin, 5h du matin, 6h. Je suis totalement déphasé et surtout hier, il fallait regarder Égypte-Iran, voilà, qui était aussi un match palpitant parce que la qualification du Sénégal aussi dépendait de ce match-là et heureusement que l'arbitre a annulé le dernier but de l'Iran à la 80, je ne sais plus combien de minutes, 97 ou 93, voilà. En tout cas, voilà, on dit un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement. Mais avant cela, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes que j'ai décommandées, Richard. On avait des invités, mais comme on n'était pas sûr que le Sénégal allait se qualifier, on n'était pas sûr aussi que le Sénégal allait être éliminé. Donc j'ai dit élimination ou qualification, quel que soit Alpha, ça fera le débat à la radio parce qu'on est tous focus sur le football. Donc du coup, tous les invités politiques, littéraires, voilà. Donc j'ai demandé à ce qu'on reporte et donc je m'en excuse, mais bon, ils ont été très compréhensifs. Richard, avant d'ouvrir les antennes, de rentrer dans le vif du sujet, avec cette qualification de l'équipe nationale du Sénégal par le trou de la souris, eh oui, Richard, on est qualifié en 16e de finale avec 2 défaites et une belle victoire donc, sur l'Irak. C'est vrai, on me dit qu'il n'y a plus de petites équipes. Mais si, pour moi, encore il y a des petites équipes. Parce que si l'Irak nous avait éliminés hier, Richard, je pense qu'il n'y aurait même pas d'émission d'ailleurs. Je ne me réveille pas. Voilà, si, il y a quand même des petites équipes. Voilà, il y a des petites... Bon, d'ailleurs, bravo au Cap-Vert. Hein, petite équipe qualifiée. Mais bon, excusez-moi, j'ai rien contre ces équipes-là. On les soutient, on a plein d'amis avec. Mais voilà, c'est des équipes qui gagneront pas la Coupe du Monde, quoi. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup plus fort. Mais bon, écoutez, ça c'est dans notre débat. Oui, Richard. Il y a aussi Haïti, hein, quand même. Mais Haïti, ils sont rentrés à la maison. Oui, ils sont rentrés. Mais donc c'est une très petite équipe. Oui, mais ils se sont quand même bien battus. Et... Non, ils se sont bien battus. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ce qu'on dit, il y a des belles équipes qui jouent, etc. Mais à un certain niveau, Richard, il y a du talent quand même qu'on réclame. Mais bon, c'est un autre domaine, on va dire. En tout cas, le Sénégal a fait le job. Le Sénégal a fait le job. Les Sénégalais ont fait le job. Parce que je pense que si on ne critiquait pas l'entraîneur Pape Thiaw, si tout le monde ne lui était pas tombé dessus, peut-être on ne serait pas qualifié. Donc, c'est très très bien que le peuple sénégalais puisse monter en critique, puisse tout simplement faire preuve de vision, de connaissance. Voilà, et quand je dis vision, juste de ce qu'il voit. Aujourd'hui, Richard, nous on avait déjà alerté. Moi, depuis le match contre, je l'ai dit et je le répète, les États-Unis, mais surtout l'Arabie Saoudite, les matchs amicaux, c'est là qu'on a dit, Richard, on n'est pas prêt. Parce que toutes les équipes du monde, à la veille de la Coupe du Monde, à la veille de la Coupe d'Afrique, à la veille d'une compétition majeure, c'est ton équipe type qu'on met. Voilà. Et donc, du coup, on est obligé de se faire une idée de l'équipe qui va aller jouer son premier match. Et nous, bizarrement, le Sénégal contre l'Arabie Saoudite, on nous dit ce jour-là, non, on ne met pas notre équipe type. Quand même, on est tous des footballeurs, en tout cas pour la plupart. On sait ce que cela représente. Et depuis ce jour-là et quelques matchs avant, on s'est dit qu'il y a un problème. Mais Richard, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite à l'antenne prendre notre fidèle auditrice. Allô, allô. Bonjour Lamine. Bonjour Christine. Tu vas bien, pas trop chaud? Ben ça va, on est bien dans nos studios, ça va très bien. Bon, alors c'est le principal. Je fais un bisou à Richard parce qu'il est toujours formidable au téléphone. Toujours présent. Gentil.
Donc, je le remercie. Et je remercie aussi les auditeurs et auditrices comment dire, Radio Galère. De Radio Galère, oui, mais d'origine africaine. D'accord. Parce que c'est gentil de me laisser parler avant eux. Uh-huh. Et toutes mes excuses pour ça. J'espère qu'ils ne m'en veulent pas. Et si des fois ce que je dis ne sert pas à grand-chose, eh bien, je m'en excuse. Ça sert toujours. Ici, toutes les idées sont les bienvenues. Et tu seras toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, voilà ce que je veux dire aujourd'hui. C'est qu'il faut lutter pour montrer que les personnes qui sont venues vivre en France sont d'une très, très grande utilité. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis des années, il y a des graines pourries qui sont lancées pour les cerveaux influençables. Par exemple, dire que la France est devenue une vache à lait, que les gens viennent pour les allocations familiales. On nous parle de racailles, on nous parle des feignants. Enfin, tout est fait pour mettre le poison dans les esprits. Alors, je pense qu'il faut contre-attaquer en montrant la très grande utilité des gens venus en France. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas raison. Tu as parfaitement raison. C'est ce que je pense. Voilà ce qu'il faut faire. Essayer de contrer tout ça. Montrer que les gens sont instruits, intelligents et qui font du bon travail en France. Qui ne sont pas venus pour rien. Ils sont venus aussi pour apporter quelque chose en France. Voilà ce que j'ai à dire. Et puis c'est tout. Bon. Il y a des gens qui travaillent en France depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et même plus. Et beaucoup n'ont pas leur papier renouvelé. Et sans papier, ils ne peuvent pas travailler. Absolument. Alors qu'on n'aille pas dire après que ce sont des feignants parce que ce sont des gens qui ont travaillé les 3/4 de leur vie en France. Voilà. Je fais un gros bisou à mon ami Saïd, même s'il aime les femmes réservées, tout comme la mine. Mais ça fait rien, je lui fais un gros bisou quand même. Merci et beaucoup. À tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Christine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Christine. En tout cas, toi aussi, tu le fais très, très bien. Voilà, tu donnes tes idées, tu le défends comme il faut. Et nous aussi, ici, donc d'ailleurs, c'est l'objet aussi de l'émission Le Plateau du Sénégal. Donc, on met en avant donc, tout ce qui valorise effectivement l'Afrique. On fait preuve d'intelligence, on fait preuve de talent, on fait preuve de compétence. Vous entendez les auditeurs, vous entendez nos chroniqueurs. Voilà, vous savez qu'ici, c'est un vaste champ de bataille où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est juste une discipline d'éveil et de réflexion qu'on essaie de tenir, en tout cas, tous les samedis. Merci beaucoup, Christine. Et tu as aussi dit quelque chose de très important. Les papiers, la préfecture, je le redis, je n'arrête pas de le redire, il y a un retard énorme au niveau des préfectures, notamment celle des Bouches-du-Rhône. Les titres de séjour ne sont pas renouvelés pour la plupart. Et oui, elle a raison, Christine. Beaucoup perdent leur boulot, beaucoup perdent beaucoup d'autres choses derrière et on en fait des sans-papiers. Et ça, c'est tout simplement du fait de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui ne renouvelle pas à temps les titres de séjour. Et malheureusement, ça va être encore un peu même plus compliqué, Richard, pour nos étudiants parce que désormais, une loi a été votée, je crois que c'est le 24 juin, où désormais les étudiants, il faudrait qu'ils aient tout simplement des ressources maintenant indexées sur le SMIC. Voilà, donc il faudrait qu'ils gagnent à peu près 47% donc, du SMIC brut et les calculs, je crois que c'est du 877,5 €. Voilà. Hein? Donc c'est déjà très compliqué pour nos étudiants. Les étudiants n'ont pas le droit de travailler plus de 20 heures par semaine et encore là, on leur complique la tâche. On va aussi leur enlever, en tout cas, des aides personnalisées au logement. La France durcit les choses pour les étrangers. La France continue à durcir les choses pour les étrangers. Mais nous, on ne va pas se taire. Nous ne nous tairons pas. Donc, merci, Christine, pour, en tout cas, ces rappels et tout simplement ce petit coup de colère, si on peut le dire comme ça. Voilà, donc Richard, avant d'ouvrir cette page sportive, j'aimerais aussi qu'on rende hommage aussi à quelqu'un qu'on connaît très bien
sur ce plateau-là, c'est l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Voilà, et aujourd'hui, on a tout simplement une très jeune fille, donc sa fille, donc sa petite fille, qui aujourd'hui est devenue grande, Maguette. Et Richard, Maguette va être connue encore un peu plus dans le monde entier, comme son papa, je le souhaite, sinon plus, parce qu'elle va représenter Marseille dans, je crois, c'est Secret Story. Allez, Richard. Eh bien, vous qui nous regardez chez vous, écoutez bien Maguette. Ouais. Maguette, on vous écoute. Quel est l'intitulé de votre secret? Alors, l'intitulé de mon secret est... Je peux avoir un roulement de tambour ou... Je vais le faire. Non. Allez-y. Je suis la fille d'un monument de football. La fille d'un monument du football. Alors, il faut nous dire un petit peu de qui il s'agit, parce que moi je suis au courant, je ne suis pas le plus calé en foot, mais c'est un monument, dites-nous. Oui, alors mon père, c'est Pape Diouf, donc c'est l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Ah oui, incroyable. Alors, moi je le connais bien sûr. On le disait, c'est une véritable légende du football, hein, Pape Diouf. C'est une légende du foot. Et d'ailleurs, votre père a fait rayonner ce sport bien au-delà du Vélodrome. À mon avis, nos téléspectateurs à Marseille, ils sont au taquet ce soir parce qu'évidemment, c'est encore plus une icône à Marseille. Oui, j'imagine que vous êtes très fier de ce secret. Oui, bah, vraiment, je suis très très fière parce que au-delà d'être le monument ou la légende, ça reste mon papa. Et bien au-delà d'être le président d'un club de foot, ça reste une personne incroyable que j'admire énormément. Et c'est vraiment le meilleur d'entre vous finalement. Merci beaucoup Richard pour cette petite introduction qui nous permettra de faire une transition vers justement la page sportive, parce que Pape Diouf, on ne l'oubliera jamais à Marseille. Et nous aussi, on ne l'oubliera jamais sur Radio Galère, parce qu'il a toujours répondu présent. Voilà. Et je me rappellerai toujours, Richard, je le dis, quand il y avait la Coupe du Monde, que Pape Diouf avait refusé donc toutes les télévisions, toutes les radios pour les sollicitations. Quand je l'ai appelé, il me dit, Lamine, je ne vais pas vous refuser, parce que voilà, ça représente beaucoup pour nous. Donc les émissions que vous faites sur le Sénégal, le plateau du Sénégal, et ça fait plaisir. Et Maguette aussi, Richard, on l'a connu quand il y avait le film sur son père, donc en lui rendant hommage à la Castellane. Donc on avait beaucoup échangé. C'est une fille très sympa et j'espère tout simplement qu'elle ira très 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 loin. Et comment ne pas fermer cette page Pape Diouf à Marseille sans citer Grand Ndiaga Diallo, sans citer Grand Moïse, sans citer le jeune Bassirou Seck et d'autres, Ousmane Seck. Voilà, Pape Diouf, en tout cas, je pense que beaucoup de Sénégalais ont eu des liens étroits avec lui. Donc voilà, Richard, ça nous permet de parler football. Mais je crois que les téléphones ont déjà sonné. Bon, allez, donc avant de donner mon avis sur le match d'hier, on laisse à nos auditeurs. Allô? Oui. Ah, bonjour, Djedja. Oui, bonjour l'ami, on s'est qualifié. Ah oui, donc là, ouf, on dit un grand ouf de soulagement parce qu'on est passé par un tout petit trou, hein. Eh oui, c'est la faute de Diomaye là, ce con-là. qui a tout chamboulé. Lamine, c'est vrai quoi, c'était pas le moment de chambouler avec la Coupe du Monde. Non mais Djedja, mais attention, mais vous y croyez, parce que je pensais que tu plaisantais, mais il y a 2 personnes qui m'ont appelé avant l'émission pour me parler de ça. Donc finalement, tous les pastéfiens sont d'accord. Non, je t'assure, tu sais, le jour de remise de drapeau là, si tu voyais les joueurs, tu savais que ça n'allait pas quoi. C'était vraiment morose, les gens étaient tristes. Les gens étaient tristes parce que, bon, tu sais, l'instabilité politique, tout ça là, ça impacte sur tout le monde, quoi. Sur tout le monde, c'était vraiment pas le moment. Il aurait pu attendre après la Coupe du Monde, après les JO et faire ce qu'il veut faire, quoi. Mais là, ça a chamboulé tout le monde. En plus, la fédération, Lamine, c'est grave, quoi, c'est grave. C'est grave qu'on revienne à des pratiques anciennes. Parce que le fait de ne pas payer les primes, le fait de ne pas payer l'entraîneur, de ne pas lui faire un contrat clair, mais tout ça, c'est démoralisant. Ah non, c'est une honte internationale, ça. Voilà, donc c'est pas normal, c'est pas normal, ça c'est pas normal quoi. Nous on croyait que tout ça là c'était dans le passé, mais en 2026 que le Sénégal soit encore dans cette situation, mais tout est politisé au Sénégal, Lamine. Tout est politisé au Sénégal, c'est ça qui est malheureux, On ne fait pas la différence entre entre un truc national où tout le monde doit être nickel, mais on politise tout, tout est politisé et c'est ça qui est le malheur des Sénégalais. Mais j'espère que
Pape, il a bien fait. Pape Thiaw, il a bien fait je ne sais pas, peut-être que, bon, voilà quoi, il n'avait que ça comme arme, des trucs comme ça, donc voilà. Bon. Ouais, mais Pape Thiaw, il a surtout bien fait d'écouter le peuple sénégalais. Oui, mais non, mais les deux. C'est parce que quand le peuple est au courant, donc voilà, tout le monde s'agite, tout le monde parle. Je pense que c'est bien et j'espère que le gouvernement va prendre ses dispositions pour les mettre dans de bonnes conditions et qu'il continue de gagner et de se qualifier. Voilà. Donc si je comprends bien, au fait... Bon, même s'il ne gagne pas la coupe, on s'en fout. Mais bon, qu'il aille loin et qu'il sorte avec les honneurs. C'est surtout ça. Bon, mais avec les honneurs. Je sens que toi aussi, tu dis que tout est politisé, mais tu es en train aussi de politiser cette équipe nationale. Parce que tu es en train presque de dire que si on gagne, c'est peut-être avec Sonko. Si on perd, c'est surtout parce qu'avec Diomaye. Non, je t'assure que ça n'a rien à voir avec Sonko. C'est pas ça. C'est qu'il y a des moments où il ne faut pas faire il faut pas faire la politique, quoi. Ou bien, en tout cas, tu réfléchis. On n'est pas à un mois de la Coupe du Monde. Tu changes de ministère, tu changes. Donc, il ne fallait pas de remaniement ministériel. Il ne fallait pas virer le Premier ministre. Le nouveau ministre, il n'a pas le temps d'être dans le bain. C'est ça le problème. Je m'en fous que ce soit Sonko ou bien du tout comme ça. Mais il y a des moments, c'était mal fait. La fête de Tabaski s'est mal passée parce qu'il y a tous ces problèmes-là. Donc il y a des moments, Lamine, il faut savoir choisir. On ne réagit pas bêtement comme ça parce qu'on est en colère ou bien qu'on n'est pas content. Il faut réfléchir. Un président doit réfléchir. Un président doit être posé. Un président doit savoir choisir les bons moments. Mmh. Donc c'est pas un problème. C'est entendable, absolument. Voilà. Non, c'est pas un problème de Sonko. Je t'assure mais c'était pas le moment. Depuis la Tabaski, les gens ne sont pas bien au Sénégal. Il a tout chamboulé. À quelques jours de la Tabaski, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Et après, il y a la Coupe du Monde. Après, il y a les JO. Donc, un nouveau ministre qui vient, il n'a pas le temps de se mettre dans le bain. Donc, j'espère que aussi, c'est pas une raison d'attaquer la nouvelle ministre avec sa coiffure. Hein. Non, mais ça tu sais, le Sénégalais, on aime bien le détail. Moi qui se rase la tête ou non, et qui mette un foulard, c'est pareil pour moi, quoi. Donc, non, c'est pas lui le problème, c'est pas elle le problème. C'est qu'elle, quand on vient d'arriver, le temps d'avoir ses empreintes, des trucs comme ça, d'avoir des repères, mais ça prend du temps. Quelqu'un qui n'a jamais été ministre, tu le nommes à quelques jours de la Coupe du Monde, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le temps d'échanger ou de connaître les dossiers, mais c'est normal. Donc tout ça a chamboulé, tout ça a perturbé tout le monde. Bon, j'espère que encore les dieux du foot sont avec nous. Et puis il y a un marabout qui a dit que Sadio Mané il a dit ça, donc des bocalés quoi. Donc c'est du n'importe quoi. C'est expression là. Non, il y a des comportements. Voilà, donc je veux dire que franchement parler, que tout le peuple sénégalais soit derrière les lions et que vraiment qu'on arrête de politiser tout ça là et que Pape on lui fait un contrat clair, on lui paye ses 30 millions sur le demande. Non, il demande 50 millions. Oui, mais il faut demander beaucoup pour avoir le minimum. Donc voilà, donc ça c'est normal. S'il l'a demandé, c'est parce qu'ils ont la possibilité de le faire, qu'ils le fassent. Et puis on arrête de dire qu'il faut un entraîneur blanc, des trucs comme ça. Non, ça non. Mais il y a des gens qui disent Hervé Renard, des trucs comme ça. Non, Hervé Renard est en Tunisie qu'il y reste. Oui, mais c'est bon là. Si Pape Thiaw s'en va, je crois que Habib Beye viendra, bien des trucs comme ça. En tout cas, on préfère ramer avec les nôtres. Bien sûr. Non, ça, donc voilà, ça, on n'acceptera plus. Donc vraiment, la souveraineté, c'est tout ça là. Il faut que les gens soient conscients de nos valeurs et soutenir ça, quoi. Bon, ça va. En tout cas, malgré la qualification, tu as presque viré Pape Thiaw, l'entraîneur. Merci beaucoup. Non, je ne l'ai pas viré. Non, mais je sais qu'il était en colère. Bon, on est des humains. Donc, il a fait des erreurs, des trucs comme ça. Mais c'est tant mieux. À l'UCC aussi, on lui reprochait plein de choses, des trucs comme ça. Donc, il faut écouter les critiques parce que les critiques peuvent nous faire avancer. Absolument. Et c'est ça. Et le peuple sénégalais est là. On est averti. Même moi qui ne connais rien du foot, je sais que il a fait des conneries. Donc, voilà. Donc, tout le monde est au courant de maintenant. Tous les Sénégalais sont entraîneurs. T'inquiète, on connaît tous le foot. Voilà, tout le monde connaît le foot, tout le monde connaît la politique, donc tout le monde connaît les lois, tout le monde connaît Sénégal. On est en train de se réveiller et ça, c'est une bonne chose. Allez, bonne journée à tout le monde et de tous derrière les lions. Merci beaucoup, Djeya.
Merci beaucoup. Je vois que tous les téléphones sont déjà occupés. Tout le monde appelle. Voilà, je savais, Richard, que ça allait tout simplement mettre de l'ambiance. C'est pour ça qu'il fallait décommander tous les autres invités. Voilà. Et puis, Richard, en attendant de redonner la parole à nos chroniqueurs et auditeurs, je suis très content surtout du parcours de tous ces pays africains, Richard. Tous les pays africains pratiquement sont qualifiés. Voilà. La seule équipe qui est pour le moment éliminée des 10 équipes, c'est la Tunisie. Voilà. Et c'est normal, la Tunisie avait une très mauvaise équipe. Voilà. Mais à part ça, vraiment, tout le monde est qualifié. Le Cap-Vert, Richard, il ne fait même pas partie des deuxième meilleurs, troisième meilleurs. Il est tout simplement deuxième. L'Égypte est qualifiée, le Ghana a qualifié, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Afrique du Sud. Voilà, je pense qu'il reste une place que le Congo pourra gagner. Donc, en tout cas, on est tous avec le Congo et l'Algérie. Ah oui, j'oublie l'Algérie. Voilà. Donc, Congo-Algérie qui vont jouer des matchs, on va dire, vitaux ce soir. J'espère qu'ils seront qualifiés. Donc, Richard, on part à l'antenne avec un auditeur. Je ne sais pas. On y est. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour, ça c'est notre Canadien, Matarli. Ça va tranquille, Lamzo. Alors? Non, je t'appelle Lamzo. Comment tu vas, mon ami? Matar, maa ngi lay nuyu, maa ngi lay ziar. Lamzo, ba ma nekkee xale lañ ma ko doon wooyee. Oui, mais Lamine, depuis la semaine passée là, Djeja, elle est en train de vous éduquer, hein. Daf leen jàngal football, jàngal na la keroog li Jordan wax, mais vraiment, machallah quoi. Elle a fait des analyses pertinentes depuis la semaine passée avec le professeur là. Et puis ton ami là, comment il s'appelle là, celle qui est rentrée la première là. Nous tout dit. Christine, oui. Mais Christine a seulement répété ce que Jordan avait dit, c'est tout. On avance. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique, on parle du sport. Ouais, mais elle a le droit d'avoir son avis et sans écouter Sonko. Je ne suis pas sûr qu'elle écoute Sonko tout le temps. Arrêtez de tout ramener à Sonko et vous me dites moi de ne pas parler de Sonko. Non, c'est toi arrête d'attaquer un peu mes chroniqueurs comme ça dès qu'on parle. Non, doucement, Lamine, faut pas changer la narrative là. Écoute-moi bien. Dis ce que tu as à dire, mais laisse mes chroniqueurs et mes auditeurs avoir tout simplement leur point de vue. Sonko n'est pas l'alpha et l'oméga du monde. Moi, vous m'interdisez de parler de Sonko et vous mettez Sonko dans toutes les sauces. Allez, c'est bon, c'est dit. C'est toi qui l'as mis, tout à l'heure, c'est toi qui as amené la comparaison. Oui, si c'est gagne, c'est oui, parce que Diomaye faisait Djeja faisait allusion à Sonko. Non, Lamine, je vais te dire une chose. Jordan te fait vivre avec ta coalition. Si vous ne parlez pas de lui, vous ne parlez pas. Anyway. Bon, si tu veux. Anyway. OK, on parle de football maintenant. Bon, Lamine, sérieusement, on a une équipe qui est capable de faire quelque chose. Ah bon? Pape Thiaw, oui. Avec 2 défaites, une victoire contre une petite équipe, ça y est, maintenant, on se voit très beau encore. Pape Thiaw, il a fait des erreurs monumentales. Yo xam ni, man xam nga que Lamine, le match contre la France, dama tardé match bi, j'étais à Paris là. J'étais à Paris quoi. Wow. Donc, je suis venu 10 minutes après le match bi me commencé. Après, j'ai demandé à Omar, ñen la démarrer, mu ne ma Kalidou Koulibaly, ma ne on va mourir. Sérieusement. Lamine, en compétition, on ne va pas démarrer des gens qui n'ont pas de compétition. Première chose, on a de vieux joueurs, Lamine. On a de vieux joueurs. Non, on n'a pas de vieux joueurs. On a quelques joueurs qui sont âgés. On a des jeunes, beaucoup de jeunes dans cette équipe. Mais doucement, Lamine. Tu vas comprendre. Dis-moi bombarder. Laisse-moi dans mon analyse. Ouais, mais on va accélérer aussi parce qu'il y a beaucoup d'attentes, hein, boy. Ouais, d'accord. Tu me bombardes et quand la coalition vient, c'est le tapis rouge. Anyway, comme d'habitude. Anyway, hey, Lamine, sérieusement, parce que Kalidou Koulibaly, il ne devait pas jouer. Dis-moi, Lamine, les matchs d'entraînement là, tu te rappelles bien, je t'avais dit que c'est des matchs d'appoint. Oui. Un match d'entraînement, c'est un match où tu te positionnes, tu regardes ce que tu as. C'est seulement ça. Tu ne dois pas mettre ton équipe. Non, tu regardes ce que tu as. Les gens qui n'ont pas de compétition. Lors du dernier match, Matar, comme en basket, tu m'étais titulaire. Laisse-moi dans mon analyse, s'il te plaît. En tant que professionnel, moi, vas-y.
c'est des matchs d'appoint. Les joueurs qui n'ont pas de compétition, c'est l'occasion de les mettre dedans. Mais c'était l'occasion de mettre Kalilou Koulibaly les 2 matchs d'entraînement. Ce serait bien pour lui. Mais le gars, il n'a pas de compétition. Il est resté 2 mois sans compétir. Et puis, il y a une chose aussi. Le championnat Arabie Saoudite, là, c'est pas un bon championnat, là, mais il ne faut pas déconner. Regarde, tu joues dans un championnat, le niveau n'est pas trop élevé. Tu reviens de blessure, OK? Oui, mais bon, je pense que Pacho a réglé le problème de Kalidou. Maintenant, parlons un peu de l'avenir peut-être. Est-ce que Kalidou va encore pouvoir jouer ou pas? Mais c'est qu'il n'a pas, les entraîneurs nationaux, par exemple, nous en basket et au football, on a les mêmes problèmes. Nous, en 95, on a perdu la Coupe d'Afrique à cause de ça. On a mis quelqu'un, c'est non là, c'est un nom. C'est non, c'était mon ami. Hein? Dans le 5 de départ, on nous a laminés. On nous a laminés. C'est à cause d'un mauvais choix. Et Patio a mis une équipe Bohamni. Vraiment, c'était pas la bonne équipe. Et yo, tu as fait une erreur. Et tu reviens, le prochain match, tu fais la même erreur. Come on, man. Oui, mais bon, il a rectifié hier. Kalidou n'est pas joué, n'est pas rentré au terrain. Je parle des 2 défaites là. Hier, il a rectifié, il a mis l'équipe qu'il devait mettre. Mais regarde ce qui s'est passé hier dans le match. C'était un excellent match. Enfin, un excellent match. Dis-le doucement, un excellent match. C'est pas parce qu'on a gagné 5-0 que c'est un excellent match. Hein. Tu jouais contre une équipe irakienne faible, ils étaient 10 et tu as fait une très mauvaise première mi-temps, je trouve. Ok, c'était pas question de 5-0 ou quoi. L'équipe a joué. Les joueurs qu'il devait mettre, il les a mis. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne suis même pas d'accord sur le classement, mais on y reviendra. Mais tu n'es pas d'accord. Non, pour le que tu as ta position, quoi. Maintenant, c'est un autre championnat qui commence. Oui, bouge pas trop, il y a trop de... Bouge pas trop. Ok, c'est bon. Maintenant, on oublie ce qui s'est passé. Les 2 défaites là, c'est fini. Maintenant, c'est un autre championnat. Il n'y a plus de réglages. Le réglage, c'est fini. Maintenant, on doit prendre chaque match comme si c'est notre dernier match de championnat. Dernier match de notre carrière. On n'a pas le choix, c'est des matchs éliminatoires directs. Exactement, c'est ce que je dis. Donc, état d'esprit, ça doit changer maintenant. Maintenant, il n'y a pas de rafetal, il n'y a pas de nicel. Il faut aller vers la victoire. Comme ma conception, c'est toujours ça. Aller pour gagner. Le Sénégal peut le faire. Je ne sais pas qui on va avoir. On peut avoir l'Angleterre, on peut avoir la Belgique, etc. Mais voilà, on peut avoir l'Angleterre. Et j'aimerais même qu'on ait l'Angleterre pour prendre notre revanche. Mais c'est où, Lamine? Ça va être au Canada ou aux États-Unis? Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé. Moi, la semaine prochaine, je suis en vacances. Si c'est dans la semaine prochaine à Toronto, je vais conduire jusqu'à Toronto pour aller regarder les matchs. Inch'Allah. Allez, ça va. Bon, d'accord, on attendra. Je suis en vacances. Ok, profite de tes vacances. Il faut du courage. Oui, mais il faut du courage. Ça va bien aller là. Ça va bien aller. Il faut mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout. Et on a l'équipe. Maintenant, que l'entraîneur prenne ses responsabilités. C'est tout. C'est seulement ça. Voilà. Merci beaucoup. Je le supporte. Voilà, attends une seconde. Tu sais que je supporte. Mais j'ai été tellement critiqué les deux premiers matchs là. Parce que vraiment, il a mal coaché là. Bon, voilà, c'est parfait. Bon. Ok, je laisse les autres rentrer là. Merci beaucoup. La coalition. La coalition du ñëw tey parce que tey football la ñuy wax. Matar, parle de ce que tu as dit et laisse les auditeurs tranquilles et les chroniqueurs. Allez, ciao. Bonne journée. Il est fou. Allez, Richard, on passe à notre auditeur. Allô? Oui, bonjour, Lamine. Oui, bonjour, Coco. Bira, ça va? Ah, c'est une Bira Tchoun, Aix-en-Provence. Nakamou. Impeccable, la femme. Ouais, ça va. Ben, écoute, je mets un carton jaune à Matar. Hein. Ah, pourquoi? Elle te dit Lemzo. Ah, mais non, je ne suis pas d'accord. Hein. C'est Serigne Lamine. Voilà. Maintenant, il faut dire Serigne Lamine parce que j'ai vu la sortie que tu as effectuée là, lors de la veille du match. Lamine, il fallait le faire avant ça. Hein. Il fallait que tu parles. Dañuy sant Yàlla rek. Voilà, fu nekk ñu jéem fa am compétence. Non, Matar mu ñëw nga ñaanal ko voilà. Na bàyyi Lemzo. Yàlla jàppale, Yàlla suturaal ñu. Bon, sinon, contentement. Et puis, entre nous, comme il l'a dit, depuis
X temps, Djedja ne fait qu'avoir raison sur tout ce qui se passe en ce moment. Comme qui la renseigne, je ne sais pas d'où elle prend ces infos, mais elle a raison sur tout jusqu'à maintenant. Yann le continue. Ah oui. Voilà. Affaire Diomaye là, on a eu raison, on a tous compris ce qui s'est passé. D'accord. Donc tous les problèmes du Sénégal actuellement, c'est Diomaye. Selon la vision de vous, les Sonkoistes. Coupe du Monde, tu dois aller à la Coupe du Monde, tu fais des remaniements. C'est pas logique. Tu perturbes tout le monde. Et en plus, la ministre, la personne qui est venue remplacer le ministre des Sports, oui. On lui a signalé qu'il y a de la mafia dans ce système. Effectivement, il y a de la mafia, si on voit tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas un détail, quoi. C'est pour juste attirer l'attention. Il y a de la mafia dans ce système. Et ils sont en train de nettoyer ça. Ils sont en train de le nettoyer. Tu ne peux pas aller à la Coupe du Monde sans ton cuisinier, ni des visionneurs, ni des conseillers types. Donc tout ça, c'est des failles qu'on ne devait pas avoir. Et effectivement, on est professionnel. Quand tu as des joueurs de classe mondiale, il faut les respecter. Ne serait-ce que les respecter. Maintenant, l'entraîneur qui a la responsabilité de guider son équipe, si on n'a même pas un contrat clair ni précis, on va où là? Soyons sérieux. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin dans ce débat, parce qu'il y a plus important. Vous ne voulez pas tout politiser, mais vous politisez le débat, non, en fait. Non, moi, je ne parle pas de politique, Lamine, je parle de ce qu'on met le doigt, que tout le monde peut analyser. C'est un problème d'analyse. Ce que je dis là, tout le monde me donnera raison. Parce que tu ne peux pas... Non, mais ça, c'est sûr que vous êtes d'accord. On est d'accord avec vous sur le fait qu'il y avait des problèmes qu'on avait dépassés. Dans l'ombre, Jordan a beaucoup fait. Voilà, je te le dis. Je laisse les autres auditeurs. Voilà. Allez, Djadja Sejbira. À plus. Merci beaucoup. Bon, même si ce sont des pastéfiens aujourd'hui, bon, parce que je les connais à peu près, Richard. Donc, c'est des pastéfiens, c'est des gens de Ousmane Sonko qui défendent, en tout cas, Ousmane Sonko en montrant que tous les problèmes de l'équipe nationale, c'est à cause du président de la République, Diomaye. Mais sur ça, je suis quand même d'accord avec vous. Pas sur Diomaye, mais sur le fait que tous ces problèmes, en tout cas, on les avait dépassés. Voilà, waroon nañu dépassé bu yàgg am ay problème je sais pas moi prime yu ñu fayul entraîneur yu ñu fayul lekk yu baaxul hôtel yi dugg na fi génn na fi. Mais je pense que on aura le temps de revenir sur cette problématique lorsque l'équipe nationale du Sénégal sera éliminée ou lorsque l'équipe nationale du Sénégal aura gagné la Coupe du Monde. Voilà. Je ne suis pas quand même naïf, Richard. Mais bon, voilà, on reste positif. Ouais. Mais je pense qu'après, il va falloir discuter de tout cela. Mais j'aimerais quand même, les gars, qu'on parle un peu du foot. Est-ce que le Sénégal a la chance de sortir des 16e, de sortir des 8e, aller en quart, est-ce que les Sénégalais peuvent retrouver leur équipe nationale qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations au vu des prestations de cette Coupe du Monde, notamment la victoire écrasante contre l'Irak hier. Richard, on a d'autres auditeurs. Allez, on y va. Allô? Salam alaikum. Ah, malaikum salam. Seigne Medoun. Alhaji Lamine, nanga def? Nakamu? Alhaji Lamine, faral Sénégal merci na. Parce que tu finis par dire tout ça pour ça. Après, comme je te le dis, si on veut rester dans le cadre purement sportif, oui. Il va pas falloir que nous n'avons suñu bop quoi. Ah bon? Parce que tous les problématiques, c'est vrai que le Sénégal, je vais pousser ce coup de gueule la dernière fois, il y a des affaires qui ont dépassé. Ça c'est vrai, c'est toi qui nous as mis la puce à l'oreille. Voilà, mais il y a aussi des par exemple, des joueurs qui refusent l'alimentation de l'hôtel pour aller s'acheter à manger, ça a toujours existé. Au Maroc, seulement on a gagné. Il y a la problématique du contrat du sélectionneur qui révèle de la responsabilité du ministère parce qu'il négociait directement avec le ministère. Depuis février, le président de la fédération, quand tu tournes, tu as l'entraîneur qui est à côté de lui, en train de faire leur tour, alors qu'il fallait se préparer. Le problème, il n'est pas là. On ne cherche pas, c'est-à-dire, Sénégal, le problème, moi, Papa Thiaw a faillir à son devoir d'entraîneur. Ah bon? Le peuple sénégalais, ici, Yambar. Pourquoi? Parce que sa manière de coacher ne correspondait pas avec la personnalité. C'est quelqu'un qui prenait ses initiatives. C'est quelqu'un
il prenait très vite, il effectuait ses changements. Il nous avait prouvé, du moins en terre africaine, qu'il avait la matière. Sauf que là, on est avec des U20 peut-être, mais pas de l'équipe A. Quoi? Tu me parles peut-être des U20 qu'il avait, mais pas de l'équipe des Sadio Mané, Ghana. L'équipe A, l'équipe A, il assumait. Pourquoi? Parce que les cadres jouaient leur rôle. Et puis, Jambar, dafa am benn facteur bu am solo boo xam ne daf ñu rëcc. Moo di que ni Pape Thiaw, il ne peut pas être à l'aise face à ces cadres qui l'ont réconforté et qui l'ont mis en place. Pour le fait que ni Jambar, juste avant que Aliou Cissé di dem, Sadio Mané dafa génn décrier le système de jeu du Sénégal, décrier l'entraîneur. Donc, ils ont fait bloc autour de lui. Vous le faites que ni Malang Sané, qu'on la prenne, qu'on ne le prenne pas, Malang Sarr, c'est le cadet de mes soucis, mais c'est un veto des cadres qui se sont réunis avec lui en lui disant il ne faut pas qu'il vienne en équipe nationale. Donc, so à mes postures, bobo, yow nga am un joueur, sa capitaine, mu toog 2 mois football. Ñu laaj la en conférence de presse jour bi ngay wàccee sa liste nga ni je lui fais confiance, il m'a dit qu'il sera prêt, donc s'il me dit qu'il sera prêt, il sera prêt. Tu le mets à 7 minutes contre l'Arabie Saoudite, le mec, il vient, il ne remplit pas le rôle. Le premier match, il te dit, oui, j'ai des pépins physiques, je ne suis pas encore prêt. Mais kooku la ngay xaar pour teg ko ci banc bi Jambar. Jambar, de la même manière, Gana dafa gaañu te Gana ba léegi kenn waxu la gaañoom bul fàtte ne fin de saison, jouewul ak équipe am. Pendant ce temps, on a des jeunes prolifiques, des jeunes qui sont là, des jeunes qui sont compétents, des jeunes qui peuvent faire le taf, mais on dit que les cadres... Oui, mais attention, les jeunes, il vous a mis hier Ibrahima Mbaye, hein, qui n'a rien prouvé. Mais bien sûr qu'il n'a rien prouvé, c'est le contexte. Tu imagines la pression, tu sais que man Koutoulé Paris Rec, voilà. Mais la pression, donc je ne peux pas rentrer dans ce schéma. C'est-à-dire que Jambar, yo, tu es un footballeur, tu connais que, tu se reconnais et tu reconnaîtras dans l'intimité de toi-même que Wadi, il a commis des bêtises. Pas plus tard que hier. Tu joues contre qui? Contre l'Irak. Ok? Tu viens, tu nous fais un 4-3-3 alors qu'il faut que tu marques des buts. Alors que tu as des jeunes, on a besoin d'une équipe offensive. La preuve, il a fallu arriver à la mi-temps pour qu'il change son équipe, pour que nous retrouvions enfin des automatismes. Comment tu peux expliquer? Tu as Papi Cissé, que tu as fait jouer milieu de terrain, que tu as fait jouer axe central, qui a donné énormément de satisfaction, qui dans son club joue axe. Tu nous amènes Abdoulaye Seck qui a 0 minutes et qui a les mêmes difficultés que les autres en termes de temps de jeu. Et donc, il a marqué quand même Abdoulaye Seck. Non, c'est pas lui qui a marqué, hein. C'est Diarra qui a marqué le but. Bon. Mais peu importe, Jambar, on n'est pas là sur des hommes ou des femmes, on est sur la cohérence d'un discours, sur la cohérence d'une méthodologie. Bon, quand tu es un entraîneur, il faut afficher les choses, et il faut les assumer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous avez tous critiqué, moi y compris bien sûr, et il a changé l'équipe contre l'Irak, il a gagné, mais j'ai l'impression que les Sénégalais vous n'êtes toujours pas contents. J'ai l'impression que vous n'êtes pas contents encore. Non, Damane, ñëpp pas content. Damane, lañ ko waxoon moom la def, moo indi débat bi. Su fekkoon ne defu ko kon tey ji suñu ñëwee dinañu wax beneen wax. Mais il a fallu que mu génnee Kalidou qui a donné 4 buts, 5 buts en 2 matchs. Ouais, mais il a pas sorti Gana Gueye, il a pas sorti Sadio Mané quand même. Mais parce que ñoom la gëm, parce que tey jii Jambar, je vais te dire une chose. Sadio, avec tout ce qu'il a fait pour le football sénégalais, avec tout le respect qu'on lui a, c'est un monument. Mais aujourd'hui, Sadio commence à être dépassé. Parce que Sadio, il est le dépositaire de notre jeu. Sauf que Sadio, quand il a la balle, il ralentit notre jeu. Parce que Sadio n'a plus les pieds de 14, de 20 ans, Jambar. Su fekkee ne dañuy waxal te yàlla rek wax tax waxuma nit ki Sadio, ce qu'il y a, Sadio, il doit avoir des monuments et des monuments. Sadio, il est rentré dans l'histoire, dans le cœur des Sénégalais pour Atlet Isarnam. Mais yow, tu sais très bien que espoir mooy loo xam ne fiir na fiir koo xam ne ci biir terrain la lay toroxalee. Parce que tu biir terrain lay génnee sa ay défaillance pour wan la ne yow bokkatoo. Yow, tu n'es plus avec moi. Moi, je pense que le cas de Sadio Mané, l'entraîneur doit pouvoir le régler. Sadio Mané n'a plus de 1 heure dans le match. Il joue 1 heure tout le soir parce que les profondeurs sont compliquées pour lui. Jambar, Sadio, tu le laisses. Sadio, tu le laisses. Tu fais démarrer des jeunes. Un gars comme Iliman Ndiaye, c'est pas possible qu'il ne puisse pas démarrer un match. Ça, c'est vrai. Sadio, tu le laisses. Tu attends que le match de 30 minutes, 25 minutes. C'est que nous sommes
expérience vécu bago bi ko yalla may mais il te fait la différence, il te tue un match. Mais Sadio ne peut plus jouer 90 minutes et là sur 3 matchs on l'a usé à 90 minutes. On va aller sur des 16e de finale avec l'Angleterre, on va vouloir le mettre mais moment bi nga soxla ñun fraîcheur lañu soxla Jambar. Ce fait qu'on est sur nous banc amuko mais hier les changements ont montré la profondeur de banc du Sénégal. Te xolal banc bi ñu joggé ci banc bi yépp dembos li ñu naan un coaching gagnant par la force des choses parce que l'a fait. Parce que nous règle les problèmes. J'espère que l'Angleterre qu'on aura ou Belgique ou je ne sais pas qui, peu importe parce qu'on est passé par le tour de la souris. Non, on a l'Angleterre. C'est sûr? Oui, officiel depuis ce matin parce que l'Égypte se fait qu'on est au Wangoko. Oui, avec l'Iran. Oui, mais il y a quand même, ça peut bouger un peu. Non, on a l'Angleterre. Regarde le tableau, on a l'Angleterre. Bon, ben donc c'est bien, ça me va moi, il n'y a aucun problème. Donc il va falloir... Non, vous le faites une Coupe du Monde, je ne pas mais en match amical, oui, mais bon, donc, pour moi c'est le match de la Coupe du Monde qui compte. Les Ghana, on va avoir mieux que ce que Ghana a fait. Oui, mais pour cela, il faut que tu aies l'équipe qu'il faut. Parce que moi, aujourd'hui, comme vous avez osé à dire à Pathé, comment ça s'appelle, Pape Thiaw de sortir Koulibaly, je pense que Pathé 6 devrait être dans l'axe avec Niakhaté. Ça, je pense que si on l'a, ça peut régler les choses. Sadio Mané, toi, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Au lieu de le faire jouer les 30 dernières minutes, moi, je le fais jouer au début. Je lui dis, boy, après, boy, Ismaël Bay, par exemple. Je suis tout à fait en phase avec toi. Et par contre, j'ai une contrainte qui fait que je voulais parler de la révision constitutionnelle. Ben vas-y, il n'y a pas de souci. Ici, on parle de tout. Malheureusement, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire ce qui se passe au Sénégal est grave. Parce que pour la première fois, la constitution est en train d'être changée sans qu'il y ait un consensus. Allô? Oui, allô, Malédé. Voilà, Mani. Oui. Le 29. Lundi 29, oui. Il se passera quelque chose d'historique. Un parti fort de sa majorité mécanique va essayer de changer la constitution du Sénégal et qui ne révèle pas de sa responsabilité. Si ça révèle de sa responsabilité, mais il y a un minimum de Salman. Mais qu'est-ce qu'ils veulent changer dans la constitution? Dans la constitution, il y a plusieurs articles qu'ils veulent changer. La mode de gouvernance, c'est-à-dire renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale en termes de contrôle, en termes de trucs. Amener des incompatibilités. Mais d'accord, les incompatibilités, on ne peut plus être ministre et maire, on ne peut plus. Tu vois ce que je veux dire? Et puis aussi rééquilibrer le pouvoir, diminuer un peu du pouvoir du président qui est excessif pour en donner un peu au premier. Sauf que Jambar, on n'est pas dans un régime parlementaire. Oui, mais de toute façon, bon, je n'ai pas suivi cette histoire, mais quoi qu'il en soit, c'est le président de la République qui va le promulguer, cette loi, non? Non, là, ce fait qu'elle est de Fadjal. Il y a deux possibilités. Ou le président, il le promulgue, ou bien le président, il va par le référendum. Ah ben, donc voilà, c'est la responsabilité du président. Donc il ne faut pas... Il y a le ministre qui est passé pour leur dire qu'à l'état actuel, il a retoqué vendredi le projet des parlementaires du PASTEF en disant qu'il faut un consensus. D'accord. Il a amené 4 amendements. Donc écoute, donc pas d'inquiétude. Donc il ne faut pas avoir d'inquiétude. Le président, il a les choses en main en dernier ressort. C'est la posture qui pose problème, mon frère. Ok, d'accord. C'est la posture qui pose problème. On est dans un pays démocratique. On est dans un pays de dialogue. On est dans un pays où, sur certaines choses, depuis 92, il y a un consensus qui doit avoir pour que certaines choses soient décidées. Donc on ne peut pas faire moins que ce que les anciens nous ont laissé. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Seigne Medoun. Merci. Voilà, donc, mes gars-là, ils sont très forts, Richard. Et voilà, par tous les petits trous, on met d'autres choses. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas suivi cette affaire parce que, Richard, moi, je suis focus football. Hein, comme je t'ai dit, je mets le réveil à 3h du matin, à 5h du matin. Enfin, je suis totalement déphasé. Donc, j'ai besoin de 48 heures de sommeil. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Hein. Allez, on y va. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Ah, sëñ Mame Thierno. waaw sëñ Lamine. naka waa Paris. waaw Paris mu ngi fi tàng jër mu ngi tàng lool daal. gars yi namoon nañ la de ñu ngi doon laajte Mame Thierno.
waaye mais fan yii dama xawoon a nekkoon ci ay kii aussi dama demoon Sénégal ak yu mel noonu. da nga demoon lekk ci xaalis ba Sénégal gars yi yéen a ngi dund non Sénégal kay boo demee ñoom ñooy lekk xaalis waaye yow doo lekk dara. non comme vous êtes au pouvoir affaire day gën a neex. Lamine bàyyi tooñ maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm ci at mi ñu dugg muy atu jullit yi. amiin suñu borom defal ñu jàmm gudd fan ak wér aayu ju faju njabootu biir ak bét incha allah amiin yaa rabbal aalamiin. Donc suñu ñëwee dans le cadre du sport Lamine quand on regarde l'équipe nationale du Sénégal dès le début c'est-à-dire que les matchs amicaux. Moi, je t'ai suivi, toi, tout le monde sait que tu es un amoureux du foot, tu es passionné, mais parfois, c'est le supporter qui l'emporte sur le footballeur et sur, voilà quoi, des fois. Et parce que tu aimes le pays et que tu aimes le football et que tu as envie que ça se passe comme tu veux. Ça, je peux le comprendre. C'est pour ça que les matchs amicaux, je t'ai entendu dire qu'on a un problème de défense et que Koulibaly n'est pas là, donc il n'y a pas d'expérience. Donc, c'est une défense inexpérimentée qu'on avait. Et que tu as même prié pour qu'il revienne et jouer. On est d'accord? S'il était en forme, bien entendu. Donc, le problème, le match du Sénégal, si on prend le premier match, donc en cours de compétition contre la France, le problème qu'on a eu, c'est que c'est Didier Deschamps qui a décidé de gagner ce match et de changer et de ne pas utiliser son banc. Il a juste déplacé Dembélé sur un côté, il a mis Olysée dans le cœur du jeu. Donc la passe qu'il a fait, il l'a fait une fois. Donc et le gardien est sorti, Mbappé a raté le contrôle. Il l'a fait une deuxième fois. Mbappé était devant Koulibaly et il a mis le ballon à droite, c'est-à-dire que dans la zone de Niakate. C'était Niakate qui devait aller vers cette zone-là. Et Sadio Mané qui était devant, et tous les jours qui étaient devant, c'était à eux de fermer la porte. Parce que c'est la passe qui décide le but. Du moment que la passe arrive dans les pieds de Mbappé, il y a but. On a ce problème-là. Si on avait marqué notre but aussi avec Sarr, Ismaïla Sarr, le match aurait dû changer parce que la France va rentrer dans les vestiaires en encaissant un but. Donc, ça ne sera pas le même discours dans les vestiaires. Ça ne sera pas la même sérénité dans les vestiaires. Donc, on a laissé passer notre chance en première mi-temps. Et la France, c'est une équipe, c'est une grosse équipe, c'est une grande équipe avec des joueurs de classe mondiale. Ils sont revenus, ils ont décidé, ils ont fait des changements et on a encaissé des buts. Le match contre la Norvège, on n'aurait dû jamais encaisser 3 buts. Ouais, mais comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais on pouvait changer une équipe qui perd. Non, ça dit que l'équipe, il ne faut pas parler de... Parce que Messi, il a bientôt 40 ans. Ronaldo, il a 41 ans. Les jours âgés, ça n'existe plus. Du moment que tu peux jouer et que tu as les possibilités, les conditions physiques nécessaires pour jouer, Messi est le meilleur buteur actuellement. Il a 5 buts. Il a bientôt 40 ans. Pourquoi tu vas faire une comparaison avec Sadio Mané? Non, mais c'est-à-dire que Sadio Mané, c'est-à-dire que c'est l'équipe des fois. Si l'équipe marche bien, l'équipe peut aider Sadio Mané. C'est-à-dire que Sadio Mané merci beaucoup. Voilà, donc ta comparaison doit s'arrêter là. Parce que toute l'Argentine joue pour Messi, tout le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo. Et Sadio Mané, dans notre équipe, il se permet même de venir défendre. Sadio Mané, il devrait marcher dans cette équipe. Mais il ne peut pas marcher parce que tu n'as pas une bonne défense. Donc tu vas voir que Sadio Mané, c'est le contraire pour le Portugal. Il joue pour Ronaldo, tu l'as dit. Si c'est Argentine, il joue pour Messi. Donc, si c'est le Sénégal, c'est Sadio Mané qui joue pour l'équipe. L'équipe ne joue pas pour Sadio Mané. Voilà, et Sadio Mané n'a pas les jambes pour jouer pour l'équipe. Mais non, maintenant, il faut essayer de changer, de faire ça. Après, l'entraîneur, on peut dire ce que l'on pense. On lui a dit de mettre Mbaye. Il a raison. Pour moi, Ibrahim Mbaye n'est pas un titulaire. C'est un remplaçant de luxe, de classe mondiale. C'est vrai. Moi, je commence à te donner raison sur ça. Et sur un autre point, moi, j'aurais aimé qu'il mette Sek dès le départ contre la France. Parce que Sek aussi manque de compétition. Hein? Et on a vu qu'il est très limité. Il a joué jusqu'au... Attendez. Il a joué jusqu'au mois de mars. C'est-à-dire que tu as un axe central. En France, il y a Upamecano. Upamecano, on va chercher qui va jouer avec lui dans l'axe. C'est lui le titulaire indiscutable. Chez nous, c'est le titulaire indiscutable. Maintenant, nous, Koulibaly, il ne l'est plus, c'est Niakate, notre axe central indiscutable. Donc, il faut mettre un joueur qui va avec lui. Sarr. Sarr, on l'a mis, ça n'a pas marché. On a vu ce qu'il a fait parce que Sarr, il regarde le ballon, il ne lève pas les yeux. C'est un gaucher, il regarde son pied gauche et le contrôle. Il ne regarde pas devant lui. Donc, c'est un jeune joueur et que son transfert à Chelsea ne l'a pas réussi.
Et aussi l'équipe nationale du Sénégal, tout ce qui gravite autour, tout ce que l'on dit là, on n'en a pas besoin. Quand tu regardes l'équipe de France, on te parle de l'équipe de France, de l'entraîneur et des joueurs. La fédération française, on ne sait même pas si ça existe. Parce que c'est l'avant-dernier plan. Mais les gars, excuse-moi, boy. Tierno, moi j'ai l'impression que les Sénégalais là, à vous écouter, vous n'êtes pas du tout contents de la qualification de l'équipe. Vous êtes tous sur le passé au lieu de vous focaliser sur l'avenir, sur, enfin, je sais pas moi. Non, si tu m'as bien écouté, moi je suis très satisfait et très content, je suis comme toi. J'aime le football, je suis supporter et à chaque fois que l'équipe gagne, je suis content. D'accord, moi je suis très content des 5 buts qu'on a marqués. Et hier, je voulais qu'ils en marquent plus. Quand ils ont mis 3, moi j'ai dit il faut mettre 5 parce qu'on aura plus 2 ou plus 3. Parce qu'on ne sait jamais. Du moment que ce qui dépend de nous, on le fait bien. Ce qui ne dépend pas de nous, on attend. Mais mieux vaut faire comme il faut les choses. Oui, mais notre entraîneur, il est en train encore de tâtonner. Parce que moi, le classement hier, je ne l'ai pas trouvé bon. Non, première mi-temps, quand on a marqué le but, après le but, on n'a rien fait. On est d'accord. Surtout qu'ils ont eu un carton rouge. Il y a le carton rouge, on a marqué le but, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On n'a pas fait quelque chose pour une équipe qui devait marquer beaucoup et plus. On n'a pas fait grand-chose. À la deuxième mi-temps, donc ils ont évolué, ils ont joué. N'empêche qu'il y a toujours quelques lacunes au niveau de la défense. C'est-à-dire que nous, quand on nous prend en profondeur, alors qu'on joue avec des équipes comme Norvège ou la France, c'est des profondeurs et de l'espace. Donc, du moment qu'ils te prennent ça, c'est fini. Ils vont te marquer des buts. C'est-à-dire que au Sénégal, il faut de la concentration, de la sérénité. Au niveau de l'axe central, il faut qu'il y ait de la communication. Notre problème, nous, c'est à partir du milieu de terrain. S'il y a perte de balle, notre défense, voilà. Et du moment qu'ils sont harcelés, ils ne savent plus où se situer. Justement, là, on va aller jouer le 16e, comme me dit Medoun que c'est fait. Il m'a dit que c'est l'Angleterre. Aujourd'hui, quelle équipe face à l'Angleterre? Donc, l'Angleterre, il faut savoir que l'Angleterre, depuis 1966, n'ont rien gagné. C'est toujours un pays qui a toujours des joueurs, mais ils n'ont jamais eu d'équipe. Ouais, mais ça, c'est l'histoire. Mais le présent, c'est quoi? Non, c'est pas l'histoire. Je te dis, le match contre le Ghana, regarde le Ghana. Le Ghana, c'est pas une grosse équipe. D'accord? Il y a Pelé qui joue toujours là, le fils d'Abedi Pelé qui est toujours, voilà, lui, bientôt, il a 100 ans, alors que c'est le cadet de la famille, et qu'il est devant, il fait ses matchs. Jordan. Oui, Jordan Ayou. Donc, il faut voir que le Ghana a fait match nul contre l'Angleterre. Donc, il y a possibilité que le Sénégal puisse battre quand même l'Angleterre, à condition de jouer un système qui va contrer les Anglais, qui va sortir les Anglais de leur jeu. Mais il ne faut pas mettre un système qui favorise le football anglais. Donc, c'est ça notre... Mais c'est quoi un système? Moi, aujourd'hui, même j'ai entendu Medoun parler de 4-4-2. Aujourd'hui, le Sénégal, avec sa potentialité, doit jouer tout simplement un 4-3-3 et le renforcer en 4-4-2 si jamais tu mènes au score 2-0. Mais aujourd'hui, avec un 4-3-3, tu as un milieu de terrain très jeune. Mais tu me sors Gana Gueye, tu me le mets pas parce qu'il est aussi trop lent. En attaque, tu me mets un Ismaïla Sarr en 9, un Liman Ndiaye hier qui est aussi Tony Truant. Ismaïla Sarr est en forme. Sadio Mané, tu le dis, boy, je te donne 1 heure de temps. Des fois, l'oulener, mais après, je sors, je mets Ismaïla Mbaye. Enfin, il n'y a personne qui peut se mettre devant nous. Lamine, moi, ça dit Ismaïla Sarr, maintenant, moi, je l'ai critiqué. Maintenant, j'assume et je l'applaudis. Il commence à faire ses matchs, à faire des moments efficaces. C'est pour ça qu'il faut le garder, parce que nous aussi, on l'avait critiqué. Et non, il a marqué 3 buts. Ça veut dire que moi, tu me parles de Gana Gueye. La première personne que je vais mettre sur la liste, moi, match Angleterre, c'est Gana Gueye. Bon. Il n'y en a pas, tu n'as pas un autre jour qui peut remplacer Gana Gueye. Il faut arrêter. Si, Pape Gueye, il est là, Habib Diarra, il peut faire le même boulot. Non, mais ce n'est pas le même système de jeu. Pape Gueye, il est devant. C'est comme, par exemple, tu me parles de Koné, et Tchouaméni. Tu peux les faire remplacer, d'accord? L'autre peut remplacer l'autre, mais tu ne peux pas sortir Tchouaméni, Koné, et tu mets Rabiot, tu vas mettre qui derrière? Il te faut, Rabiot c'est un gaucher, donc il a cette chance-là et cette faculté d'être gaucher, tu le laisses, donc il est titulaire, mais qui va aller avec lui? C'est le cas du Sénégal. Gana Gueye, c'est le titulaire indiscutable, le numéro 1 qu'il faut mettre sur la feuille de match. Donc il faut oublier ça. Bon. Non mais tu vas mettre, non attends, parce que quand tu me mets, comment il s'appelle là, celui qui joue en Espagne, Pathé 6. Non, Pathé 6, tu me le mets dans l'axe maintenant, c'est fini. Vous me le mettez plus au milieu. Non, moi, c'est-à-dire que Pathé 6, on le met dans l'axe, mais moi, je vois des limites. Parce que Pathé 6, il faut savoir que quand le niveau est très haut,
Voilà, il traîne. Parce que les joueurs, c'est des niveaux. Hein. Ils jouent dans un club, par exemple, ils ne jouent pas Real Madrid, ils ne jouent pas Barcelone, ils ne jouent pas Atlético Madrid. D'accord? Donc, c'est un joueur qui a un niveau limité. C'est un très bon milieu de terrain, mais à un niveau limité. D'accord, donc on a un bon niveau si on est dans un grand club. Non. Pourtant, Jackson, il est à Chelsea et Bayern de Munich. Et c'est le plus mauvais de l'équipe. Donc, Jackson, il joue ça tient pas. C'est pas pareil. Jackson, il ne joue pas, il n'est pas titulaire. Jackson, il est un remplaçant. C'est pour ça qu'il est parti en Allemagne. Bon, ok, je te laisse conclure. Pour conclure, tout simplement, je ne suis pas entraîneur. Je ne vais pas dire à Pape Thiaw ce qu'il va faire. C'est lui qui vit avec les joueurs, c'est lui qui connaît leur état physique, c'est lui qui connaît leur mentalité. Et il ne le connaît pas plus que nous. Hein. Nous, on regarde tout, on voit tout. Même si on n'est pas au terrain là-bas. Mais Lamine, toi aussi, tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas mieux que moi ta maison, ta famille. D'accord? Donc c'est lui qui vit avec ses joueurs, c'est lui qui connaît leur état physique et tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on joue contre l'Angleterre, il faut mettre un classement des joueurs, par exemple, qui sont prêts pour qu'on puisse gagner ce match. C'est faisable, on peut le faire. On les a déjà battus à Londres, chez eux. Il faut quelqu'un qui joue derrière Niakhaté et que Niakhaté aussi, il doit savoir que c'est lui maintenant le patron de la défense, qu'il organise la défense, qu'il communique et qu'il évite les profondeurs, ainsi de suite. Voilà, les latéraux qu'on a, c'est de très bons latéraux. Il nous faut un milieu de terrain qui transite bien, il faut de la rapidité, il faut quelqu'un qui prenne bien et que nous aussi, il faut qu'on soit un peu tueur et quand on prend le ballon, qu'on harcèle un peu l'adversaire. J'ai l'impression qu'on laisse trop l'adversaire à l'aise, s'installer et tout ça. Et là, on va subir. Et quand on subit, on encaisse des buts. Et que c'est difficile après, derrière, d'égaliser. Merci beaucoup. Sinon, moi, j'ai espoir. Vive le Sénégal et on va se qualifier, Inch'Allah, et on ira loin. Peut-être qu'on gagnera même la Coupe du Monde, Inch'Allah. Laisse-moi rire. Bon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Non, mais toi, Lamine, arrête de dire qu'il y a des petites équipes. Il y a plus de petites équipes, toi. Si, aujourd'hui, le Sénégal est une toute petite équipe. Allez, vous allez, ciao. Merci, ciao. Merci beaucoup, Mme Thierno Birahim Dieng, donc depuis Paris. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai, Richard, on est passé à travers les mailles du filet pour se qualifier en 16e de finale. Voilà, donc vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Voilà, mais aujourd'hui, c'est fait. Et donc, à un moment donné, je pense que l'entraîneur doit tout simplement arrêter de tâtonner. Parce que son tâtonnement dure depuis très longtemps. Mais au vu des 2 matchs qu'on a vus contre la France, le 3-1 contre la France, le 3-2 contre la Norvège et le 5-0 d'hier, moi je pense qu'une équipe se dégage tout de suite pour jouer contre l'Angleterre le 16e. Voilà, je donne mon classement, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais mon classement, je mets Crépin Diatta comme d'habitude à droite. J'enlève Ismaël Jacob, je l'enlève. Je ne vois pas Ismaël, qu'est-ce qu'il nous amène ici. Je l'enlève Ismaël Jacob et je remets El Hadj Malick Diouf à gauche. Dans l'axe central, Niakhaté indiscutable, tout le monde le sait, mais je ramène Pathé Ciss. Je mets Pathé Ciss. Regardez les matchs qu'il fait. Le gars, il nous a même sauvé des buts, je crois que c'était contre la France. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est en forme. Et ce qu'on dit, c'est les joueurs qui sont en forme. C'est les formes du moment. Ce sont les formes à l'instant T. Et au milieu de terrain, j'allais sortir Lamine Camara. Mais vu que hier, il s'est ressaisi pour donner un but à Ismaïla Sarr. Et voilà. Donc, je vais lui mettre la pression, Lamine Camara. Je le remets et je lui dis, si au bout de 30 minutes, tu ne fais pas ce que je te demande, je te sors. À un moment donné, le discours de l'entraîneur doit pouvoir passer. L'entraîneur doit pouvoir, en tout cas, motiver davantage ces joueurs, mais aussi leur mettre une sorte d'épée de Damoclès. C'est ça. Ce sont des matchs où, dès que tu perds, tu rentres à la maison. Pape Gueye, hier, il a mis un doublé. C'est ça le football aussi. Il n'était pas bon les matchs précédents. Mais il est venu, il a mis un doublé et il a toujours été bon. Là, il reprend confiance, mais je le remets dans le terrain. Je le remets dans le terrain. Ce n'est pas normal qu'un joueur comme Ismaël Mbaye l'autre jour, qui rentre, qui te met des buts, le match d'après, tu le mets sur le banc. Non. Quand le joueur, il met des buts,
Mais c'est une marque de confiance. C'est aussi, surtout quand on vu comment le but est arrivé. Parce que faire un centre, le ballon qui rebondit sur ta tête ou sur ton épaule pour entrer, ça n'a rien à voir avec une belle action que tu as construit, un but individuel que tu mets. Ça redonne de la confiance. Donc aujourd'hui, Pape Gueye qui a mis un doublé hier et qui a failli mettre un triplé, un quadruplé, cela veut dire qu'il retrouve de bonnes sensations. Donc je mets Pape Gueye, je remets Habib Diarra et lui aussi je lui dis, oh, j'attends plus que toi. Tu ne le fais pas les gars, je vous sors lors de la première mi-temps. Il faut piquer ces joueurs-là. Et en attaque, bien sûr, Liman Ndiaye lui aussi, qui a marqué et qui s'est régalé, qui a fait des passes décisives. Liman Ndiaye, je le remets en attaque. Ismaïla Sarr, on a tous voulu le tuer contre la France, mais on a vu qu'il a mis un doublé contre la Norvège et hier, il est revenu aussi mettre son but. Donc cela veut dire, marquer un but, ce n'est pas anodin dans un match. Ça redonne de la confiance. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, Sadio Mané, non, je ne vais pas le mettre les 30 dernières minutes, comme dirait Medoun. Je le mets au début, je le dis Sadio. Voilà, donne tout ce que tu as. Tu es notre star, on compte sur toi. Voilà, fais tout ce que tu veux. Mais je veux des profondeurs. Arrête de venir défendre. Voilà, je vais dire à Malick Diouf de moins monter pour que tu puisses aller encore plus haut et faire des profondeurs. Si j'ai juste 2 ou 3 profondeurs pour toi et que ça nous permet de marquer 1 ou 2 buts, je suis preneur et après tu seras mort physiquement, je te sors. Enfin, oui, je le dis Richard comme ça parce que j'ai été aussi entraîneur de football. Voilà, donc il y a un discours à tenir. Voilà, donc aujourd'hui, avec, Mory Diaw, on ne sait pas, tout le monde disait Yehwan Diouf, mais comme il n'a pas touché beaucoup de ballons, on ne peut pas connaître le truc tout en espérant que Edouard Mendy revienne. Mais bon, voilà. En tout cas, les joueurs de champ, c'est du Crépin, c'est du Pathé Ciss, Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, tu as ta défense maintenant. En milieu de terrain, tu te fais un 4-3-3, tu n'as rien à avoir, tu n'as pas à avoir peur des Anglais. Habib Diarra, Pape Gueye, Lamine Camara, c'est un très bon milieu. En attaque, tu me mets Liman Ndiaye, Ismaïla Sarr comme 9, Sadio Mané à gauche avec ses percussions, mais tu as une équipe qui a de la gueule, excusez-moi. Et après les remplaçants, Ismaïla Mbaye, il revient, il prend la place de Sadio Mané. Voilà, quel que soit le match de Sadio Mané, Ismaïla Mbaye sera là parce qu'il sera très frais. Voilà, après on aura le choix entre Hassan Diaw pour pouvoir rentrer à la place de Liman Ndiaye ou Ismaïla Sarr. Voilà. Au milieu de terrain, vu le match comment ça va se dérouler, oui, on peut faire revenir Gana Gueye. Voilà, Gana peut revenir prendre la place de Habib ou Lamine, etc. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, Pape Thiaw, comme nous avons judo ragal amoufa, donc côté ñaari tali yeeg non, ben Pape, c'est là qu'on a besoin de ça. Voilà, il faut y aller avec des idées, mais vraiment juste des idées gagnantes. Après tout le reste, après nous allons critiquer. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, je voulais dire ça, que Abdoulaye Seck, il est très limité. Il est bon, ok, un beau jeu de tête, voilà, un bon gabarit, mais il est limité. Voilà. Et puis pourquoi pas, selon le match, comment ça va se dérouler, on peut mettre un Sapoko Ndiaye, etc., etc. Voilà. Mais ça, effectivement, comme Mame Thierno vient de le dire, l'entraîneur Pape Thiaw, il est dans la tanière, moo ñu gën a xam affaire yi. Ouais, mais moo ñu gën a xam affaire yi mooy yenn changement yi, il doit pouvoir mieux le maîtriser que nous. Voilà. Donc vraiment, je pense que c'est un autre tournoi qui commence. Voilà, il faut oublier ce premier tour. Il faut se dire qu'on a été mauvais lors de ce premier tour. Pour moi, on a même été un peu mauvais aussi face à l'Irak. Voilà. Mais heureusement, quand même, on a gagné 5-0. On ne va pas être rabat-joie. On va profiter donc de ça. Mais il faudra se baser sur ces 3 matchs-là. 3 matchs-là. Dans notre tête, dans la tête de l'entraîneur, il doit se dire que c'était des matchs amicaux. Maintenant, la Coupe du Monde va commencer contre l'Angleterre. Et là, il n'y aura pas d'erreur. Hein. Il faudra aller jusqu'au bout. Mais quand même, on est champion d'Afrique, là. On est champion d'Afrique. On se fait marcher dessus. Et puis, on a la chance, Richard, d'être une équipe aimée par le monde entier. Mais je ne sais pas si vous avez regardé, que ce soit les réseaux, partout, mais tout le monde est content de la qualification du Sénégal. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes collègues qui m'ont envoyé des messages hier très tard. Non, mais tout le monde est content de la qualification du Sénégal. Le Sénégal est un pays aimé. Le Sénégal est un pays qui fait plaisir. Mais bon de Dieu, bon sang, ben, je ne sais pas, faites-nous plaisir, allez jusqu'au bout, quoi.
Bon, voilà. Donc, j'espère tout simplement, Richard, que le Sénégal fera le nécessaire. Et puis, comme je dis ce soir aussi, je suis de tout cœur avec l'Algérie et le Ghana. Voilà. Parce que vous imaginez autant de pays africains en 16e de finale. Ben, ça nous donne aussi beaucoup de chances d'être en 8e. Voilà. D'être en quart demi. Et pourquoi pas, je ne sais pas qui a dit que le Sénégal pourra gagner la Coupe du Monde. Mais oui! Hein? Avec un peu plus de naïveté, on peut arriver à plein de choses. Bon, voilà, Richard, avant de finir l'émission, je rappelle que le consulat général du Sénégal se déplace aujourd'hui à Cannes. Enfin, s'est déplacé parce qu'ils sont censés être à Cannes depuis 9h. Voilà, donc j'espère qu'ils y sont. À la maison des associations, au 1 avenue des Broussailles, à Cannes. Voilà, donc le consulat est là-bas, chez vous, là-bas, jusqu'à 18h pour vous faire des enrôlements de demande de passeport biométrique, pour vous faire des transcriptions d'actes d'état civil, vous délivre vos cartes consulaires ou bien même vous confectionne les cartes consulaires et vous faire aussi des légalisations de procuration et aussi même un enrôlement de carte nationale d'identité. Donc pour tous les Sénégalais qui habitent à Cannes, même qui habitent à Nice, parce que c'est pas très loin, voilà, donc vous pouvez aller au 1 avenue des Broussailles à Cannes. Voilà, donc Richard, je pense qu'aujourd'hui, on s'est épuisé, on a dit tout ce qu'on devait dire sur cette équipe. Voilà, rappelez juste qu'il y a quelques 16e de finale où, je pense, les Africains peuvent s'en sortir. On a l'Afrique du Sud contre le Ghana, Afrique du Sud contre le Canada. Voilà, donc Canada, pays organisateur, un des 3 pays organisateurs, mais je pense que l'Afrique du Sud, je l'ai trouvé faible, mais je pense que le Canada n'est pas meilleur qu'à l'Afrique du Sud. Voilà, on aura un Pays-Bas-Maroc. Ah oui, un Pays-Bas-Maroc. Et là, je pense que le Maroc, oui, le Maroc peut le faire. Côte d'Ivoire-Norvège, la Côte d'Ivoire peut le faire. Voilà, je pense que la Côte d'Ivoire peut battre la Norvège. Bon, France-Suède, je pense que la France gagnera, ça, il n'y a pas de souci. Australie-Égypte aussi, l'Égypte peut le faire. Argentine-Cap-Vert. Argentine, Richard rigole. Donc ça veut dire que tu sais que l'Argentine, il y a Messi, il y a les grands joueurs. Bon, mes amis capverdiens, continuez de vous faire plaisir. Ok? Faites-vous plaisir. Voilà, vraiment, Linda, hein, je pense à toi. Elsa, je pense à toi. Hein, Richard, oui. Il y a aussi Nerina, une des amies d'Elsa que j'ai croisée dernièrement. Effectivement, voilà. Nerina qui est très motivée aussi, voilà, qui nous régale avec ses danses. Voilà, et tous nos amis capverdiens qui nous écoutent, je pense à Melinda, à José. Vraiment, vous êtes assez nombreux. Bon, écoutez, si vous arrivez à contrer Messi, prenez, hein, mais faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir, en tout cas. Et puis, Sénégal-Angleterre, hein, donc on attend. Et de tout cœur ce soir, comme je dis, le Congo qui a les armes pour pouvoir battre l'Ouzbékistan. L'Algérie qui peut prendre sa revanche sur l'Autriche parce que l'Autriche et l'Allemagne donc, les avaient éliminés. C'est ce qu'on appelait le match de la honte pour que l'Algérie ne se qualifie pas. Aujourd'hui, l'Algérie a la possibilité, juste ils ont besoin de match nul, hein, pour se qualifier. Juste besoin de match nul. Mais pour la beauté du jeu, pour l'histoire, il faudra fracasser ces Autrichiens-là pour prendre votre revanche. Voilà, donc, et puis bye bye à nos amis tunisiens. Hein, donc, voilà, je taquine en même temps Richard, ma belle-sœur tunisienne. Voilà, donc, Imen, hein, vous rentrez à la maison. Voilà, mais sinon, voilà, tout le monde est là. Toute l'Afrique est présente et il y a de quoi faire cette année parce qu'on a la force. Voilà, Richard. Je crois que dans une de ces stories, je ne sais pas si tu en as parlé la semaine dernière, mais tu disais, je crois que les journalistes sénégalais n'ont pas pu accéder au stade ou aux États-Unis, je ne sais pas, ils n'ont pas eu de visa, quelque chose comme ça. Toi, tu regardes mes stocks, mes réseaux sociaux là. Hein? Voilà. Donc oui, Richard, je me suis énervé parce que imagine-toi que TF1 n'ait pas accès aux États-Unis. Ah ouais, ok. Voilà, c'est tout. La RTS, c'est la radio-télévision du Sénégal. Et nos journalistes, donc, on leur a donné un visa, tout simplement, pour aller aux États-Unis. Et ils n'ont plus le droit de sortir. Donc, on leur a donné une entrée, pas des multiples entrées, parce que c'est des journalistes qui accompagnent l'équipe nationale du Sénégal. C'est des journalistes qui doivent informer le peuple sénégalais. C'est notre radio-télévision numéro 1. Donc, du coup, ils leur ont donné tout simplement le visa pour accéder aux États-Unis. Donc, pas de visa pour aller
accompagner l'équipe nationale au Canada. Voilà. Pas de visa pour aller certainement au Mexique. Voilà. Et pas de visa, je ne sais pas, pour revenir au Sénégal pour un truc vite fait et repartir. Ils doivent avoir cette possibilité. Et je me suis insurgé contre cela parce que comment, voilà, un pays comme le Sénégal ne peut pas régler ça en amont. En amont. Parce que ce sont des choses qui se règlent en amont. C'est là que je me suis dit, mais il est où? Ils sont où les gens de la Fédération sénégalaise de football? Il est où le ministre des Sports? Bon, on vient de me dire que oui, c'est parce qu'il est nouveau. Mais non, nouveau ou pas nouveau, virer le Premier ministre ou pas, il faudrait qu'il aille. Il y avait des gens qui étaient là avant, qui ont travaillé. Mais bien sûr, l'État est une continuité. Voilà, donc pour moi, ce sont des faux débats et il faut aller voir les gens. Il faut aller voir les gens qui décident. Voilà. Et honnêtement, Richard, je le dis, de par mon expérience, ce sont des choses qui se font. Moi, j'ai été un jour, je ne le dirai pas, je ne dirai pas le ministère ni rien, j'étais dans le bureau donc, du directeur de cabinet du ministre. Et ils étaient en train de régler des problèmes, Richard, de visa et de billets d'avion le jour où l'équipe nationale du Sénégal devrait se déplacer. Ah ouais. Je lui dis, mais boy, comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est aujourd'hui que vous réglez ce genre de choses? Ah, mais tu sais, etc. Voilà. Et je dis que mais ça ne doit pas fonctionner comme ça. Voilà. Et moi qui ne suis pas autorité, Richard, je ne suis pas du tout autorité. Je suis juste un citoyen, tout ça. Mais j'ai réglé un problème comme ça. J'ai demandé à rencontrer des autorités françaises quand j'avais une certaine difficulté pour quelqu'un que je devais faire venir en France. J'ai vu le consul général de France. Je lui ai expliqué avec les documents qu'il fallait. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je vais même faire plus que ce que vous m'avez demandé. Et ça a été fait. Donc si nous, simples citoyens, on peut régler certains types de situations, mais vous imaginez un État. Et ça se fait. Et je le dis, ce sont des choses qui doivent arriver et qui ne doivent pas rester nulles et neutres, parce que beaucoup le font. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a énervé. Et j'espère tout simplement que prochainement, voilà, nos responsables, en tout cas, certaines de nos autorités ne devraient plus laisser faire pour que certains restent à quai. Voilà, Richard, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette émission. En tout cas, nous sommes très, très, très heureux de cette qualification. On attend maintenant les matchs de 16e de finale. Voilà, et tous nos encouragements à toutes ces équipes africaines qualifiées. Mais aussi, voilà, on attend de gros matchs. Brésil-Japon. Voilà, donc la France, comme je dis, contre la Suède. Et puis bien sûr, on supporte la France, hein, voilà. Mais moi, je supporte la France après le Sénégal. Voilà. Après, chacun, il fait comme il veut. Mais je supporte le Sénégal et je rêve, Richard, d'une revanche. Allez, soyons fous. France-Sénégal en finale. Et là, on va montrer à Mbappé que juste on était endormi lors du premier match. Bon, allez, bonne émission avec Eric et Jacques. Profitez de votre samedi, mais aussi pour les personnes âgées qui nous écoutent et même pas âgées, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, buvez de l'eau parce qu'il fait très très chaud. Bonne émission. Ciao, ciao. Dalaw buur bi rek a xam fi nga ma jële dénk naa la sama xol bi yéene naa la sama xol bi dégg naa la ci sa xol bi kon nag foo moo lépp kiru laay de xolool yéene sama xol bi dénk naa la sama bopp li nga liggéey ci sama xol bi nga yaay fi bànneex ni mu may dee
sama jëmm ji rek ma jaaxal ma duma bett ci yow ndax naanaan nga mën duma xool keneen ndax yow mi yaa ma doy maa la njëkk a baat de man sama bengalu ci nit ñi man de sama fem